L'autre question des fois que les personnes peuvent se demander, c'est pourquoi qu'on utilise dans nos stratégies autant de mains à petite fréquence au lieu d'utiliser à plus grande fréquence moins de mains. Finally boys, le cours que vous attendiez tous depuis si longtemps, finalement, est arrivé. C'est la suite de ma vidéo sur la défense de blind à 15 big blind. Si vous voulez la voir, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Puis j'ai sauté 20 big blind parce que 20 big blind ça ressemble quand même pas mal à 15 big blind. Mais je pourrais en reparler un peu aujourd'hui quand même là, mais on va se concentrer sur 25 big blind. Puis j'ai l'intention de finir ma série avec 50 puis 100 big blind. Ça va être une série de 4 vidéos, puis ça va vous donner une bonne idée, tu sais, même si je vois pas 20 big blind, 30 big blind, 60 big blind, tu sais, si vous savez comment défendre à 15, 25, 50 puis 100, vous allez être bon pour vous arranger, déjà commencer avec ça, puis après ça, peut-être en repousser un peu plus dans les différences de stack. Bon, study. Fait que j'ai mon PowerPoint qui est prêt depuis je sais pas combien de temps, comme je vous ai dit, aujourd'hui on passe au travers. Puis le prochain, ça va être probablement 50. Que j'ai pas envie de faire non plus 25 vidéos. Fait que 25 big blind, la différence avec 15 big blind, la première chose qu'on va remarquer, ça va être le fait qu'on incorpore un range de 3 bets dans notre range. Parce que si vous avez regardé la vidéo sur 15 big blind défense, ou que vous savez juste comment défendre votre blind à 15 big blind, il n'y a pas de range de 3 bets. Ça va être purement des calls ou du all-in. N'est pas assez profond pour 3 bets, de toute façon on va être commit anyway. So, à 15 big blind puis 20 big blind, on a juste, en défense de blind, on a juste call ou reshove. Tandis qu'une fois qu'on tombe à 25 big blind, la différence c'est qu'on est assez deep pour commencer à avoir un range de 3 bets. So, ça va être la grosse différence entre 15 puis 25 big blind. Puis notre range de 3 bets, dans le fond, l'utilité de tout ça au lieu de shove, ça va être pour être capable d'aller chercher plus de value avec nos mains très fortes contre un range qui peut être assez fort en début de position. Puis aussi se permettre d'être capable de voler quelques pots avec juste un 3 bet au lieu de shove. Puis on va sélectionner des mains particulières qui ont des caractéristiques qui vont ressembler à la dernière fois qu'on en a parlé aussi. Tout le temps des mains qui ont un bon bloqueur en général ou des mains qui sont pas mal pris quand ils se font call par une main plus forte parce qu'ils n'interagissent pas avec le range de open call de l'initial raiser. Je rappelle aussi que mon cours va être assez précis, fait que peut-être que si vous n'êtes pas encore rendu loin dans votre étude, ça va être un peu trop poussé pour rien. Commencez par étudier des choses un peu plus simples, mais pour les joueurs qui vont être moyens à avancer, le cours va être définitivement adapté. Une des choses qui est super importante dans la défense de Big Blind, ça va être toujours de call avec un range de main qui va être assez large. Et la raison est assez simple, c'est juste de ne pas se faire exploiter par le range du vilain qui open. Le range qui est ici, c'est contre un joueur qui serait parfaitement balancé. En réalité, vous allez jouer contre des joueurs qui vont être plus ou moins larges que ça. Donc, il va tout à falloir ajuster votre range par rapport à votre adversaire. Mais contre quelqu'un qui joue parfaitement balancé, ça serait un range que ça ressemblerait. Donc, on va call toutes nos mains sous-T. Puis, on va call beaucoup de nos mains off. Jusqu'à Dame 7, Valet 7, 17, 9, 7. Ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir ajuster le range par rapport à ça en rajoutant des combos ou en enlevant des combos. Puis comme je disais aussi, vous allez avoir un range de 3 bets à partir de 25 big blind. On va s'en servir dans le fond pour 3 bets contre le UTG puis UTG 1. On va s'en servir pour 3 bets nos mains qui sont super fortes et puis qu'on veut pas laisser passer de value dessus. Fait que tous nos premiums dans le fond, Ace Ace, King King, Queen Queen puis Ace King Suit. On veut 3 bets contre UTG, UTG 1. Une raison assez simple, il y a un range de main fort. Fait que comme il ouvre en début de position, il va être concentré en main forte. Fait qu'on va être capable de value contre ces mains-là.
pour prendre le plus de value qu'on peut sur nos premiums. Fait qu'on veut pas juste call. Il y en a qui avec 25 big blind vont aimer call. Mais je pense que c'est une erreur à cause qu'on va laisser passer trop de value. On veut pas... une main qu'on peut essayer de prendre tout de suite toute la value, on la veut. Si on fait juste smooth call avec ace-ace, puis que notre adversaire a queen-queen, puis qu'on réussit pas à le stack post-flop, c'est une grosse catastrophe pour notre range. On va être capable de le stacker au complet quand il y a queen-queen. Contre notre ace-ace, ou contre notre king-king, whatever. Mais on va vouloir pas raise beaucoup plus de mains que ça en value. Vraiment pas mal que ces 4 mains-là, que nos 4 meilleurs premium, ace ace, king king, queen queen, ace king suit. Puis on peut mettre des fois un peu de ace queen suit, mais on voudra pas raise en value des mains comme king queen puis ace queen off parce qu'ils vont se faire dominer contre un range de raise call du TG. C'est fait qu'on va principalement avec ces 4 mains-là 3 bêtes. Pour pas que notre range soit trop fort en just 3 bêtes, on va incorporer aussi des bluffs pour balancer. Les meilleurs bluffs dans cette situation-là, ça va être les mains qui sont connectées puis suitées parce qu'ils ont beaucoup de floppabilité, d'équité, puis ils interfèrent pas vraiment avec le range de call du UTG. Le UTG, mais qui open puis qui se fasse raise par le big blind, il va souvent call des cartes fortes, ace king, ace queen, peut-être des pocket pairs, whatever. Puis valet 10, exemple 9-10, 9-10 suit, ça interfère pas avec le range de call. S'il call avec ace queen, ace king, puis on a jack 10, 9-10 suit, on va avoir quand même encore 40% d'équité. Puis justement, il y a une main connectée, soutée, on peut toucher des suites, des flushs, etc. Fait que ça va être vraiment le genre de main qu'on va vouloir utiliser pour balancer notre range de 3 bêtes. Des mains connectées et soutées qui s'en sortent bien contre un range de call UTG. Puis on va aussi utiliser en 3 bêtes bluff des mains qui sont faciles à coucher quand on se fait 4 bêtes puis qui bloquent encore une fois le range de call du opener. Fait que des mains qui ont un roi, exemple, qui vont bloquer Ace King, King Queen, King King. Des mains qui ont des dames qui vont bloquer Ace Queen, King Queen, Queen Queen. Ça va être pas mal les meilleurs bluffs. Puis les mains évidemment qui bloquent un house, mais qui sont pas nécessairement assez bien kickés pour juste défendre. Fait que des petits house, ça va être excellent pour faire ça. Avec une petite fréquence, comme je vous dis, puis s'ajuster par rapport au range de l'opener. Mais ça va être des bonnes mains pour le faire. Fait que les petits as, les rois moyens, roi 9, roi 7, roi 6, puis des dames aussi, comme je disais en bloqueur. Facile à coucher sur un 4 bet, King Jack, King Queen ou King Queen suit. Souvent ils vont se faire call dominer. C'est qu'on va juste mieux les caller puis les défendre. Pour notre range de shove, ben on va shove quelques mains. Dans le fond, on va avoir en value Ace King off. On va quasiment vouloir tout le temps shove. À cause qu'on a besoin de protection pour cette main-là. C'est une main super forte, mais qui peut manquer très très souvent au flop. Puis on va pas se faire sortir de la main avec une aussi bonne main. On va mieux juste la shove. Ace Queen off, même principe. Mais Ace Queen off, la différence, c'est qu'on va vouloir garder une plus grande partie dans notre call. À cause que Ace Queen off va rarement se faire caller par une main qu'on domine. Va rarement faire caller par Ace Jack. C'est que souvent on va être nous-mêmes dominés quand on la shove, fait qu'il y a une plus petite fréquence. Puis des paires qui vont avoir la chance de faire coucher 50% d'équité, souvent, mais se faire call par des mains qui sont complètement dominées, qui ont des plus petites paires. Fait qu'exemple avec Jack-Jack, on peut faire coucher des mains comme King Queen off, qui ont 50% d'équité. Mais on peut aussi se faire call par 10-10, qu'on va crush à 80%. Fait que super bonne main à shove, Jack-Jack 10-10 contre un open UTG. Pour les raisons que j'ai mentionnées, faire coucher 50% d'équité, puis peut-être se faire call par une main qu'on domine. Puis 9-9-8-8 à une certaine fréquence qu'on peut garder contre les openers plus larges. Pour essayer de les punir. Puis on va aussi punir les openers les plus larges avec les petits as soutés. Parce qu'ils s'en sortent pas super bien post-flop. Comme les as soutés plus gros. Mais bloquent un house, ont une bonne équité lorsque call. Fait que ça va être aussi une bonne partie de notre
une bonne partie de notre bluff, des petits as aussi en shove. Fait que versus UTG plus 1, je dirais que si vous jouez un range comme ça, c'est impossible à... C'est vraiment impossible à contrer, si je peux dire. Vous êtes une stratégie qui est inexploitable, c'est ça que je cherchais. Si vous jouez comme ça ou proche de ça, vous êtes inexploitable en termes de V. Puis je pense que c'est une des stratégies qui est les plus simples aussi à incorporer. Dans le sens qu'il existe d'autres, tu sais, c'est pas absolu ce que je vous dis là. Il existe d'autres ranges qui peuvent être aussi inexploitables, mais je pense que ça va être un des plus simples à mettre en place. Quand on move contre le middle position puis low jack, je les ai mis ensemble parce qu'encore là, le range vont se ressembler beaucoup. Mais vous savez quand même comment vous ajuster. Le middle position est un peu plus loin que le low jack, fait que ça va avoir un range un peu plus serré. Mais comme je vous dis, ils vont se ressembler trop pour que je fasse deux PowerPoint pour ça. C'est que le range, la différence qu'on voit tout de suite, c'est que le Ace King suit va venir beaucoup plus en 3 bêtes. Puis Ace Queen suit aussi. Quasiment, en fait 100% du temps, pur notre Ace Queen suit en 3 bêtes. Puis on va shove le Ace Queen off 100% du temps. La raison pour laquelle, c'est comme j'ai dit tantôt, on le défendait une partie du temps parce qu'on se fait pas souvent call par une main qu'on domine contre le UTG. C'est rare qu'il va call avec Ace Jack. Versus contre le middle position puis l'autre jack, là on peut commencer à se faire call par des Ace Jack ou des mains qu'Ace Queen vont dominer. Fait qu'on va rentrer Ace Queen comme un shove, puis ça va Ace Jack qui va être rendu notre open, notre raise. Je veux dire. Puis notre call pour garder des mains fortes dans notre range. Nos shoves encore Jack-Jack 10-10 comme tantôt, mais là on va pouvoir rajouter beaucoup de paires à cause que le range s'est élargi. Mais c'est quand même pour les mêmes raisons que tout à l'heure. On veut faire coucher 50% d'équité. On rajoute des mains parce qu'il y a plus de 2 grosses cartes maintenant dans son range qui peuvent coucher. On peut faire coucher Roi-Valet, Roi-10 suit. Il va y avoir des 2 cartes plus larges que UTG. Fait qu'on va shove plus de paires. Puis on peut encore se faire call par des paires comme tout à l'heure. Si on shove 9-9, 10-10, on peut se faire call par 8-8 peut-être. Ou faire fold comme je disais King-Jack. 50% d'équité. Fait qu'on va shove pur jusqu'à 7-7. Puis une portion du temps 6-6, 5-5, 4-4 puis 3-3. On va ajuster comme je vous dis par rapport à l'opener. Puis on va min-raise encore des mains connectées soutées comme contre le UTG pour balancer notre range de 3 bêtes en value. Ça va être encore le même style de main, 9-10 suit, Valet 9 suit, Valet 10 suit, Dame 10 suit pour les mêmes raisons que tantôt, beaucoup d'équité, s'en sortent bien contre un range de call de l'opener, vu qu'il n'y a pas beaucoup de mains qui vont être partagées, beaucoup de cartes qui vont être partagées dans le range. Puis on peut utiliser encore des rois off, des dames off, puis des house off pour aussi balancer notre range d'open, puis essayer de punir l'opener qui ouvre trop. Puis sinon, encore le range de call, on va call assez large. Contre les joueurs les plus larges, on va call jusqu'à Dame 4, Valet 6, 7-5 off, des mains comme ça. Puis toute notre range de mains qui va être soutée. Puis quand on passe au hijack, on va voir une grosse différence encore. On va shove un peu plus de mains que versus le middle position puis low jack. Puis les mains qu'on va servir pour faire ça, ça va être des mains qui vont avoir de l'équité encore collée, mais qui vont avoir un bon bloqueur. Fait que je pense que nos meilleurs bluffs dans cette situation-là vont être King 9, Queen 9 suit. C'est pas des mains qui sont choisies au hasard par le solver. Il y a vraiment une raison pour ça. Comme je vous dis, la première raison évidente, c'est le bloqueur. Le King et la Queen vont faire bloquer Ace Queen, Ace King, Queen Queen, King King. Mais aussi, on n'a pas de main. Avec le 9, on a une carte qui connecte pas avec le range de l'opener. Puis en étant soutenu, on a beaucoup de flappabilité, on peut toucher les suites, les couleurs, etc. Fait que ça va être 2 mains qu'on va servir pour punir l'opener. Puis toutes nos paires comme tantôt, nos as forts dépareillés. Puis on va shove un peu plus au lieu juste de raise, Ace Queen, Ace King suit. Parce qu'on tombe contre un range qui est beaucoup plus large.
Puis on va se garder peut-être As-2 sous-T un peu dans notre range en shove contre les openers les plus larges. Puis des As off encore petits qui font coucher mieux. Puis même chose, vous allez voir, ça se ressemble beaucoup. C'est tout le temps un peu de décaler notre range à chaque position. Mais les raisons sont toujours un peu les mêmes. On peut encore raise une petite fréquence du temps avec des rois puis des dames mal kickés pour faire coucher mieux. Puis avec le bloqueur dans notre range. Et, quand on va tomber au cutoff puis bouton, ça va être les situations les plus fréquentes que vous allez vous retrouver. Fait que ça va être super important d'étudier plus ces situations-là que les autres situations. Je commence par le UTG juste pour le faire en ordre, mais idéalement, là, vous voulez mettre le gros de votre temps, étudier les situations contre le bouton puis contre le cutoff. Parce que c'est les situations qui vont arriver le plus souvent. Puis que vous allez jouer le plus de mains. Ça fait que c'est plus important tant qu'à moi d'apprendre ces ranges-là que d'apprendre les ranges versus UTG ou UTG1. C'est important aussi, mais vraiment se concentrer sur cutoff puis bouton. Ça fait que quand on rentre dans le range du cutoff, on tombe contre un range qui joue beaucoup de mains, qui peut ouvrir des fois jusqu'à 40% de mains, dépendant des joueurs. Ça fait que toutes nos paires vont devenir des shoves pour les mêmes raisons qu'on a mentionnées plus tôt. Les paires font coucher 50% d'équité souvent, puis ils peuvent se faire call par des mains qui dominent, par des under pairs en fait. C'est qu'on va shove toutes nos paires même jusqu'à 2 pocket 2. Comme je dis, on peut toujours ajuster selon l'opener, mais contre quelqu'un qui open un range assez agressif, ça va ressembler à ça. Puis on va shove aussi encore nos mains fortes, nos as dépareillés forts. Puis Ace Queen Suit, Ace Jack Suit. On se garde Ace King en 3 bêtes dans notre range de value. Parce qu'il n'y a pas besoin de protection vraiment. Ça va jouer super bien post-flop contre le cutoff. Contre le range du cutoff. Puis on va shove beaucoup plus de petits as aussi. La raison est simple, on tombe contre un range qui est plus large. Fait que on veut envoyer plus de raise, surtout avec un as bloqueur. Faut faire coucher des dames valets, des rois 10, des mains qui ont quand même beaucoup d'équité comme nous autres. Puis on peut peut-être même faire coucher de temps en temps des as un peu plus forts. On peut faire coucher peut-être en 6, en 7 si on shove avec exemple as 2. Ça fait que ça va être des mains qu'on va vouloir shove plus souvent contre le cutoff. Puis toujours, comme tantôt, le même principe, les mains connectées sous-T avec un bloqueur. Sauf que tu veux utiliser Roi 9, Roi 8, on va utiliser exemple Roi 7, Dame 8. Par rapport au fait que je parlais tantôt de décaler son range. À cause qu'on n'aura pas besoin de raise Roi 8, Roi 9, ça va faire... C'est déjà assez bon dans un... Ça va être déjà une main assez forte pour juste défendre par rapport au range de l'opener. Qui va être beaucoup plus large que au hijack exemple. Puis on peut aussi dans notre range de 3 bêtes se mettre des mains connectées sous-T comme tout à l'heure. La seule chose qu'il faut noter, c'est Valet 10 qui va devenir une main un peu spéciale à cause que ça va être une main qu'on va utiliser en bluff en 3 bêtes, mais qu'on va être obligé de call si on est 4 bêtes. À cause que ça n'a quasiment aucune carte partagée avec le range de 4 bêtes du cutoff. Puis c'est une main qui est juste trop d'équité pour fold avec 25 big blind. Ça fait que ça va être une main vraiment particulière. C'est la seule main qu'on va faire ça, qu'on va raise en bluff mais dans l'intention de call. Puis ça va aussi nous donner un call qui est pas les nuts dans notre range. Fait que c'est bon pour ça. Puis 9-10, 8-9, 10-8, 7-8 sous-T, des petites mains comme ça. C'est sûr que on peut s'en servir à une petite fréquence aussi pour 3 bet fold. Bouton, comme je dis, c'est le spot le plus important. C'est là que vous devriez mettre le plus de votre temps. Ça fait qu'au niveau du bouton, on va se retrouver contre un range qui est super large, des fois jusqu'à 50% de main, peut-être même 55%. Ça fait qu'encore là, on chauffe toutes nos paires pour faire coucher 50% d'équité, se faire call des fois par des paires moins bonnes. On chauffe nos as off encore, on va jusqu'à as 9 contre le cutoff. Puis on va aussi shove encore nos petits as off pour les mêmes raisons. On peut faire coucher beaucoup d'équité, King Queen off, King 10, faire de même. Puis on peut faire coucher des fois un as meilleur, un as qui nous domine. Puis on va aussi shove des mains qui sont connectées sous-T mais qui interfèrent pas encore avec le range de call
du bouton, comme 18 puis 17 suit. On choisit ces mains-là parce qu'ils ont quasiment aucun partage avec le range du bouton. Et il va. Mais qui open puis qui call un raise all in, ça va tout le temps être des mains comme Ace King, Ace Queen, King Queen, King Jack suit, des choses comme ça. Puis c'est des mains qui interfèrent pas du tout avec 17 suit, 18 suit. Puis en plus, on va faire coucher des mains qui nous dominent. Il peut décider de coucher Dame 10 suit, King 10 off. Ça fait que c'est une bonne main pour le faire. Puis on va continuer à juste 3 bêtes nos premiums. Certains house forts suités, puis des mains encore connectées suitées qu'on va 3 bêtes fold. Puis des mains encore en bloqueur, mais là avec des bloqueurs qui vont être super faibles. On voit King 5, Queen 5, Jack 5. Pourquoi on prend ces mains-là au lieu de King 8, comme tantôt, Dame 9, Valet 10, des mains comme ça? Parce que ces mains-là sont rendues assez bonnes pour juste défendre contre un range du bouton. King 8 par exemple, si on fait juste défendre, on va souvent être en avant de nous autres. Un range Queen 9, Jack 10, peut-être 5-6 suits, des mains comme ça. Fait que notre Roi 8 devient assez bon pour juste être défendu, pas besoin de le tourner en bluff. Puis c'est des mains comme Roi 5, Roi 4, Roi 3 qu'on va utiliser à la place pour tourner en bluff. Mais comme je vous dis encore là, à une petite fréquence. Puis l'autre question des fois que les personnes peuvent se demander, c'est pourquoi qu'on utilise dans nos stratégies autant de mains à petite fréquence au lieu d'utiliser à plus grande fréquence moins de mains, ce qui serait une stratégie beaucoup plus facile à retenir. Mais la raison pour laquelle c'est qu'on devient plus facile à lire quand on fait ça. On est beaucoup plus difficile à jouer contre avec un range aussi balancé. Si on décidait, exemple, au lieu d'avoir 10% de Roi 5 à Roi 3, de Dame 5, Dame 4, de Valet 7 à Valet 2, il faudrait à la place qu'on se met 100% de Roi 7, 50% de Dame 5, mais avec le même ratio, ça peut être correct dans le sens où on va être quand même bien balancé, mais plus facile à lire. Fait que c'est pour ça que le solver va décider à la place de mettre un petit pourcentage à beaucoup de combos au lieu d'un plus grand pourcentage à quelques combos. C'est plus simple à suivre avec un plus grand pourcentage à quelques combos, mais plus facile à lire. C'est comme ça, on est vraiment inexploitable, très difficile à lire. C'est que ça fait le tour pour le range de 25 Big Blind. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre toujours en dessous de la vidéo YouTube, je vais y répondre. Fait que je vous laisse là-dessus les boys. Puis on se revoit tantôt. Peace out.